Dieu veut qu'on lui rende grâce. Et ce dont je vais parler cet après-midi, c'est le remède divin. Vous savez, Dieu a commencé à enseigner son peuple comment la louange était puissante. Parce que rendre grâce à Dieu, c'est de le louer. Quelqu'un me comprend? Nous le louons, nous ne comprenons pas ce qui se passe, mais nous le louons. Parce que c'est un Dieu qui nous conduit. Alors, si tu crois que Dieu te conduit, comme la Bible dit dans le livre de Psaume 23, et bien si des choses arrivent, ne te pose pas la question. Si tu crois vraiment que c'est lui qui te conduit, rends grâce. Dis Seigneur, je ne sais pas. Mais toi tu sais, tu connais la fin avant le commencement. Tu sais ce que tu es en train de faire. Alors, je ne sais pas pourquoi je vais murmurer. Je vais seulement te rendre grâce. La Bible dit, dans le livre de Psaume 18, verset 3, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel. Il y a des ennemis qui m'entourent, mais loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Ça veut dire que si je loue Dieu, dans toute situation, mais je suis délivré. Je ne dois pas murmurer, n'est-ce pas? Je dois rester ferme, parce que je suis un louangeur. Je suis un adorateur. Un adorateur d'un Dieu que je connais, à moins que tu ne le connaisses pas. Si tu connais ton Dieu, tu le loues. Si tu connais ton Dieu, tu l'élèves. Alléluia. Et Dieu, il a commencé à enseigner son peuple. Il a commencé à leur montrer, il a commencé à leur révéler la puissance de la louange. Et prenez avec moi 2 Chroniques 20, verset 4. Amen. 1 Corinthiens 10, 11 nous dit que ces choses sont faites pour nous servir d'exemple. Quelqu'un a compris? Ça veut dire que ce que Dieu est en train d'enseigner à son peuple d'Israël, c'était pour nous enseigner, c'était pour nous donner la révélation de la louange. La révélation de la reconnaissance de tout ce que Dieu, je dirais la révélation de l'action de grâce. Parce que l'action de grâce est une puissance, est un remède divin. C'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Dans toutes choses, dans tout ce qu'on peut demander à Dieu, on peut prier, tu peux crier, mais moi je pense que la prière la plus puissante, c'est de rendre grâce à Dieu. Parce que nous avons vu que quelqu'un était pourri. Au bout de 3 jours, on peut encore te ressusciter. Mais 4 jours, c'est impossible. Il était pourri, il puait. Mais Jésus-Christ est venu à la porte au séjour des morts. Et il a dit, toujours tu m'exauces. Mais à cause de ceux qui nous regardent, je te rends grâce. Et Lazare est sorti du tombeau. Je vais dire à quelqu'un, ton Lazare va sortir du tombeau. Amen. Ton Lazare va sortir du tombeau si tu sais rendre grâce à Dieu. Ton Lazare va sortir si tu sais rendre grâce à Dieu. Bien aimé, même si tu ne comprends pas les choses, que les murmures ne sortent pas de ta bouche. Reste ferme et ne donne pas ta voix à l'ennemi. Je vous enseigne, hier, dimanche dernier, j'en ai parlé. Ne prête pas ta voix à l'ennemi en disant des choses négatives. Accorde-toi avec la parole de Dieu. S'accorder avec la parole de Dieu, c'est de dire ce que Dieu dit de toi, de ce que tu es. Non pas ce que l'ennemi dit de toi, non. Ce que Dieu dit de toi, c'est à cela que tu t'accordes. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la Bible dit dans Amos 3:3, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder? Alors si tu crois que tu es avec Dieu, qui te guide, accorde-toi donc avec sa parole. Et vous avez donné le mot. C'est un son. Prête ta voix à la parole. Que dit la parole? Elle nous dit aujourd'hui que rendez grâce à Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 18, n'est-ce pas? De rendre grâce à Dieu en toutes choses. On n'a pas dit dans certaines choses. Ça veut dire que même quand on t'insulte, il faut rendre grâce. On n'a pas dit de répondre. Quelqu'un a compris? Ah. Tu dois rendre grâce. C'est pas quand la personne te suit et dit je te rends grâce. Non, non, c'est pas comme ça. Quand la personne vient t'insulter, tu as fini? Ok, que toute la gloire revienne à Dieu. Qu'est-ce que David a dit? Il dit si celui-là, il mélange des pierres, c'est parce que Dieu l'a permis, n'est-ce pas?
quand David était poursuivi. N'est-ce pas? Ça veut dire que si une situation t'arrive, bien aimé, nous ne devons pas réagir par la chair, nous devons réagir par l'esprit. 2 Chroniques 1, 20 versets 1 à 4. Est-ce que je peux avancer? Voici ce que la Bible dit. Si tu ne savais pas louer Dieu aujourd'hui, tu vas apprendre à rendre grâce à Dieu. Après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Tu es là comme ça, quelqu'un se lève et te fait la guerre. On vient en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atsaton Mata, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla, au verset 4, pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Quand il a eu le problème, il n'a pas cherché autre chose. Il a cherché à invoquer qui? Quand la situation t'arrive, tu invoques qui? Ou bien tu penses à un frère qui va automatiquement te rendre ce service-là. Ou bien tu penses à la poche de quelqu'un, d'un autre qui a un peu de sous. Ou bien tu penses à une soeur là qui a un peu de sous. Ou bien tu penses directement, tu t'adresses à l'Éternel. Alléluia. Ils se sont adressés automatiquement à l'Éternel. Au verset 15 du même chapitre, je suis dans 2 Chroniques, la Bible nous dit, et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Bien aimé, si tu ne t'es pas adressé à Dieu, comment Dieu peut te révéler ce qu'il faut faire? C'est parce que tu ne lui as jamais demandé. C'est pourquoi tu te bats. Parce que si tu t'adresses à lui, quand tu parles à quelqu'un, il faut qu'il te réponde. Sinon, c'est une foutaise. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Quelqu'un m'a compris? Si tu parles à quelqu'un qui ne te répond pas, c'est qu'il se fout de toi. Tu vas dire, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Alors, est-ce que tu peux parler à Dieu et qu'il ne te réponde pas? Quand tu parles à Dieu, il va te répondre. Mais quand il répond, nous ne savons pas comment il répond. Parce que Dieu répond, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prend point garde. Sinon, Dieu n'est pas impoli. Tu parles à quelqu'un? Dieu n'est pas impoli. Ça, c'est moi qui crée ça maintenant. Dieu n'est pas impoli. Tu lui parles, il te répond. La Bible dit que Dieu n'est pas sourd, il n'est pas bien, il parle. Mais c'est nous. Même quand on parle, on regarde ailleurs. Non, ça ne viendra pas des montagnes. La Bible dit que je promets les regards vers la montagne, d'où me viendra les. Mais le secours ne vient pas des montagnes. Les secours viennent de qui? Ce n'est pas l'Éternel qu'ils ont invoqué. Il a donné la réponse, non? Il a dit, cette histoire-là, ce n'est pas vous qui allez combattre. C'est moi-même, l'Éternel. Parce qu'avant même que ça ne commence, je vivais déjà. Avant que ça ne commence, j'étais déjà éternel. Et ça va commencer devant moi et ça va se terminer devant moi. Alléluia. C'est merveilleux. Vraiment, il faut qu'on s'appuie sur ce chapitre-là pour vraiment, dans toute situation, pour d'abord nous adresser à l'Éternel. C'est pourquoi tout à l'heure, je crois que je ne vais pas être long, mais parce qu'on va louer Dieu. Alléluia. C'est un moment de louer. C'est un moment de l'adorer, de l'élever pour dire qu'encore il a fait de grandes choses. Et il va en faire encore. Alléluia. Dans le même 2 Chroniques, le même Chronique 20, verset 14 à 19, je vais lire quelque chose, 14 à 19. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée de Jachaziel, non, là, c'est frère, mais c'est juif même vraiment. Fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, donc les fils d'Achaf. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, Josaphat, ainsi par l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez et ce sera Dieu. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Je vais prendre versets 14 à 19. Je vais aller au 19. Les Lévites, d'entre les filles de Kéatites et d'entre les filles de Koérites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute Éternel, le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont célébré
savez, quand tu célèbres Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 24, verset 8, Dieu est le meilleur combattant, n'est-ce pas? On ne te parle d'une multitude qui se lève contre toi. Tu n'as aucune stratégie. Et toi, tu vas les combattre. Non, ils sont allés vers l'Éternel et l'Éternel leur a donné une marche à suivre. Ils auraient pu dire, oh, on va venir à nos fusils, comment on va faire? Non! Ils ont suivi ce que l'Éternel leur a dit. N'est-ce pas? Parce que l'Éternel est le meilleur stratège. Il dit que la bataille lui appartient. Ce n'est pas une question d'armes. Parce que ceux qui étaient là, ils étaient nombreux, puissants. Quelqu'un qui se lève pour vient vers toi, il est prêt. Mais est-ce que eux étaient prêts? Ils n'étaient pas prêts. Ils ont été, la Bible dit qu'ils ont été surpris. C'est comme tu es surpris aujourd'hui par certaines situations. Mais la Bible dit, ils ont regardé à l'Éternel. Amen. Et quand tu vas dans le livre de même toujours, il faut regarder Chronique 20, toujours, 2 Chroniques 20. 16. Regarde ce que l'Éternel dit. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tisite. Et vous les trouverez en l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. L'Éternel, quand tu te descends, il te montre même où se trouve ton ennemi. Il dit, je te secours de ma droite. C'est lui seul. Bien aimé. Quelquefois, il y a des gens qui donnent conseil, là, mais dans le conseil, c'est pour t'envoyer dans le trou. Alléluia. Tout conseil doit être en adéquation avec la parole de Dieu. Si tu me donnes un conseil, que ce n'est pas en accord avec la parole, ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas un conseil en ce moment. C'est un danger pour moi. Amen. C'est pourquoi il y a une boussole qui nous a été donnée. Il y a une lumière qui nous a été donnée, c'est la parole. C'est elle qui nous éclaire. Si tu es éclairé dans la parole, dans toute situation, tu vas retrouver une vérité. Dans toute situation que tu vis, ça peut être une réalité. C'est une réalité que tu vis, mais il y a une vérité dans cette réalité-là. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Tu viens d'une église qui s'appelle Église Grâce et Vérité. Dans la situation que tu vis, cherche la vérité dans cette situation. C'est la situation c'est la vérité qui va t'affranchir. Tu connais la vérité et la vérité t'affranchira. Nous vivons des situations, nous restons à ce plan des réalités. Non. Derrière cette réalité, il y a une vérité. Qu'est-ce qui a poussé cette situation d'arriver dans ta vie? Découvre-la. Découvre cette vérité. Et cette vérité va t'affranchir. Parce que Dieu marche dans la vérité. Dieu ne marche pas dans le mensonge. Dieu marche dans ce qui n'est pas dans la lumière. Et la lumière est la vérité. Alléluia. Il a dit au peuple, vous allez le trouver dans tel endroit. Allez-y là-bas. Verset 17. Et il dit encore, vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous seulement. Mais bien, de quel général? Est-ce que tu as déjà vu un général? Un général qui est en guerre, on parle de guerre, et qui met un groupe de louanges. Ça va prendre un cœur de louanges pour les mettre devant. Un général. Dans quel pays vous avez déjà vu un général qui va en guerre et qui prend un groupe de louanges? Vous avez déjà vu ça? Ça n'existe pas. Le général est en train de penser que ce sont les palmes qui ont sifflé. D'autres même cherchent même à fuir. D'autres même cherchent à poser un arrêt maladie. Pour ne pas aller en guerre. N'est-ce pas? Dernièrement, on dit qu'en Ukraine, on va les chercher dans les maisons maintenant. Non, je ne veux pas, on les tire. Allez, tu vas en guerre forcément. N'est-ce pas? Bien aimé, vous savez, pourquoi il y a eu cela? Ça n'est jamais vu. Mais c'est dans la Bible seule qu'on trouve cette stratégie. Pourquoi? Parce que le Dieu à qui sont confiés, c'est le Dieu stratège. C'est le Dieu qui sait que pour ce combat, vous n'avez pas besoin d'utiliser les armes. Allez-y seulement, mettez-vous devant. Mais les gens pouvaient dire, mais écoutez, il a dit qu'on ne va pas combattre. Mais pourquoi on va aller là-bas? Ça, c'est les gens de... C'est pas que ne sont pas les viennent ici. Dieu a déjà dit qu'on ne va pas combattre. On peut aller faire nos soirées, on peut aller faire des achats, on peut aller tout faire. Il n'a pas dit ça, il dit, allez-y là-bas. Pointez-vous devant l'armée. Ça ne va pas. Il dit, viens au-devant de moi. Ne reste pas à ta maison. Quelqu'un a compris? Amen. Chacun pouvait rester chez lui dans sa tente. Mais il a dit non, allez-y. Là-bas, vous allez les trouver. Et mettez-vous juste devant.
situation dans ta vie, ne fuis pas. Fais front à la situation. Et commence à élever Dieu. Parce que Dieu la connaît mieux que toi. Dieu, il la connaît mieux que toi. Je ne vois pas quelle situation qui a été créée dans ta vie qui est hors du temps de Dieu. Dieu est éternel. Il connaît la fin avant le commencement. Dieu a commencé quelque chose dans ta vie. Ce qui retarde sa main, c'est que tu murmures, tu mets des murs dans ta vie. Commence à louer Dieu. Même si tu as une situation avec ton pasteur, même si tu as une situation avec ton frère, même si tu as une situation avec ton père, commence à louer Dieu. Et tu vas voir ce que Dieu va te montrer. Dieu va te révéler la vérité. Pourquoi tu te trouves dans cette situation? Il y a toujours une vérité derrière ça. Ce que nous vivons en ce moment, il y a une vérité derrière. Il y a une vérité dans ce que nous vivons. Dans la situation que nous vivons, Dieu veut aussi voir si nous sommes des vrais adorateurs. Et puis il veut aussi voir si nous sommes des gens, nous sommes des fidèles. Dieu veut voir des choses dans les circonstances. Là, on voit. On ne va pas devenir le groupe qui a dit hey! Mais nous là même, on devait mourir à l'œil. Ils sont venus nous tuer ici. C'est pas ce qu'ils ont dit? Quand ils ont vu la mer rouge, ils ont dit hey! On mange du concombre. Quand j'achète des concombres au supermarché, je prends toujours aux gens qui viennent dans le désert. Quand on était en Égypte, on mangeait des concombres. Bien aimé, en Égypte, c'est une descente. En Égypte, c'est le péché. En Égypte, tu es en prison. Et on te fait monter de la prison, tu dis, j'aurais pu mourir, manger des concombres. Tu manges des concombres, mais enchaîné. Quelqu'un me comprend? Tu manges des concombres, mais tu es enchaîné. Tu es en prison. L'Égypte, c'est pour dire on descend en Égypte. On monte à Jérusalem. Quelqu'un me comprend? C'est une descente en enfer. Il était en Égypte, mais vous étiez en prison, enchaîné. Tu es enchaîné par des liens, tu es enchaîné par des choses. Et tu dis, pourquoi? Ici, tu as vu la mer rouge? Je te pose la question, qui te conduit? Qui te... As-tu lâché la main de celui qui te conduit? Retourne, va la prendre. Parce que là où tu l'as laissé, il est encore là-bas, il a arrêté. Il est l'Éternel qui te conduit. Il est l'Éternel ton berger. Qui te conduit vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles, pas des eaux troubles. Alors s'il y a des eaux troubles, c'est que tu as lâché la main de l'Éternel. Comme je le disais, la situation que nous vivons, il y a une vérité derrière. La vérité, cette vérité-là, nous devons apprendre de cette vérité. Et quand nous allons apprendre de cette vérité, nous serons affranchis. Quelle situation pareille viendra, on est déjà aguerri, on est déjà affranchi. Celui qui ne combat pas, un forgeron n'a jamais, c'est un forgeron qu'on devient. J'avais pensé un jour que tu allais, peut-être avec 9 ans, tu étais dans la salle. 9 ans dans la salle, tu dansais. Va à côté. Allez, t'assois. Tu n'as pas fait une utilise et bénis Dieu. Ça t'amène aussi à être humble aussi. Quand tu vas voir ton frère descendre de la restauration, tu vas plus le regarder bizarrement. Ou même quand il va se voir, il ne va pas te regarder bizarrement. Parce que vous allez dire, ah, c'est là. Ça, ce sont nos frères vraiment. Hein? C'est pas ça? Ah, nous sommes tous dans le corps du Christ. Je bénirai toujours la vie de ce couple et de son église. Alléluia. Quand je lui ai parlé au téléphone, quand je lui ai expliqué, il dit, tu as mon accord. Il n'y a même pas hésité. Il dit, tu as mon accord. J'étais dans le supermarché. Il dit, aïe. Il m'a dit, tu as mon accord. Il ne m'a pas regardé à oui, quand les gens sont dans leur position. Il dit, non, non, tu as mon accord déjà. Et puis le soir, on ne sait pas. Le soir, même celui-même qui m'a appelé, même. Vous imaginez? Il m'a appelé le soir. C'est comme ça qu'on va être. Jésus a dit, il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Ça veut dire que toi, tu dois être une source de
que Dieu te donne, c'est pour quelqu'un d'autre. Dieu veut t'utiliser. Par exemple, si Jésus descend, sinon tout ça va fuir. Un an descend, il y a les ailes là. Moi, mes yeux, personne ne va me dépasser la voiture. Mais, quand il t'utilise toi, pour bénir quelqu'un, ce sont les anges qui sont là. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alors, comme je disais tout à l'heure, il n'y a jamais, on n'a jamais vu dans le monde-ci un général qui met un groupe de louanges devant lui pour la guerre. Mais Psaume 22, verset 4 nous dit, Dieu siège dans la louange de son peuple. Alors, si Dieu siège, comment je fais siéger Dieu dans ma situation? Mais je le loue. Je le loue. Je sais, ce que je suis en train de dire, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile que tu as perdu ton enfant, tu as perdu ce puis on dit tu as perdu ton travail, on te paye 3 000 euros, ils t'ont chassé, quelqu'un allait te torpiller là-bas, puis ils t'ont chassé. Quand tu vois la tête de la personne, tu as dit je te loue. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous pensez que c'est aussi facile pour Jésus? Il dit, ce jour-là, le ciel s'est arrêté. L'archange, Michael, il a manié l'épée. Il a 1000 fois ça, tourne sa craque. Il veut descendre pour détruire. Mais celui qui est assis sur le trône dit, tu arrêtes. Tous les archanges sont pointés. Tout le monde attend. Le Fils de l'homme, assis comme croix. Vos bois, je ne sais pas, vous êtes Iroko, vous allez prendre. Vous avez fait une croix. Vous lui dites de porter ça. Et puis il porte. À un moment donné, il a vu que son fils souffrait tout. Il a dit, bon, toi aussi, ça aussi, il a fait ça exprès. Parce que c'est celui-là, Simon, comment ça s'appelle? Simon, ouais, il a dit, prends la croix. Tout ça, là, tout ça aussi, Dieu fait bien pour rien. Amen. Il a donné la croix. Si moi-même, j'ai été fâché, il a porté quand même. Vous n'avez pas vu son visage là, vous avez vu. Comment ça va? Il porte. Prends la croix. Il a porté ça. Il a porté ça pour toi et moi. Alléluia. Amen. Et il est monté à la croix. Vous imaginez Dieu assis sur son trône. Lui qui fait. Et puis nous tous on disparaît. Et puis il regarde les choses se dérouler. On dit les anges même. Les 24 viennent intercèdent. Mais l'intercession ne passe pas. Oui. La preuve que Pierre même est venu dire, il dit, arrête-moi, Satan. Tu ne veux pas que Paul soit sauvé? Tu ne veux pas que Michael soit sauvé? Tu veux que ça s'arrête là? Tu es qui? Je dois aller jusqu'à la croix. Je dois aller jusqu'à la croix. Que tout cela soit sauvé. Mais vous allez me dire, mais si c'était toi, tu as dit, mais ça c'est une occasion. Hé, Jésus, c'est une occasion. Les anges arrivent. Faut partir. Non, je ne pars pas. Parce que dans ce que Jésus était en train de subir, c'était le remède divin pour toi et moi. C'était le remède divin. Il ne pouvait pas lâcher. Il va aller jusqu'au bout pour que toi et moi soient sauvés. C'est pourquoi nous devons louer Dieu. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une réalité, il y a une vérité là-dedans. Si tu commences à louer Dieu, tu vas rentrer en possession de cette vérité-là. Et cette vérité va t'affranchir. Alléluia. Thessaloniciens 5, verset 18. Ah, bien aimé. Il dit, bénissez-moi en toute situation. Quelle c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ? C'est fort, hein? C'est fort. Parce que c'est pas, on ne peut pas seulement parler, on parle, même moi-même qui parle. Mais vous savez, même quand tu parles, il ne faut pas être négatif. Tu comprends? La parole qui doit sortir de ta bouche, c'est de dire, Dieu seul sait. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de le louer. C'est comme ça qu'il faut parler. Ne dis pas non, c'est pas possible, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Tu ne peux pas comprendre. Parce que ce sont les choses. La Bible dit que ce sont les choses que l'Esprit, avant même qu'on ne vienne, qu'on soit né, Dieu même savait ce jour-là. C'est qu'elle s'est passée. Quelqu'un me comprend? Vous savez, on a une situation que nous vivons. La dernière fois, le Seigneur m'a interpellé là-dessus. Il dit, vous mes enfants, je vous ai donné une arme très puissante. Mais en fait, vous ne l'utilisez pas
Tu rentres dans l'un. La langue dit, ça est sous la table. Tu là, tu continues. Les autres, il dit, ça est sous la table. Tu n'as pas compris. Ça est sur la table. Ça ne peut pas comme ça. Si chaque enfant de Dieu commence à parler en langue et prie, dit Dieu, en tout cas, je ne veux pas parler une langue que je ne comprends pas. C'est qui est normal que tu demandes à Dieu. Je parle une langue que je ne comprends pas. Je veux comprendre. Donne-moi l'interprétation de ce que j'ai dit. Il va te donner. Quand tu parles en langue, ton cœur commence à battre. Tu sais que je ne sors pas. Tu parles en langue. Et puis il te dit, ne sors pas. Ne sors pas. Tu ne comprends pas, tu sors. Mais parce que lui ne va pas te parler en français. C'est la langue du royaume qui nous a donné. C'est que lui communique comme ça. Et il communique à ton esprit. Et toi, il te donne l'interprétation. Du coup, tu sais ce que tu dois faire. Mais nous, tout le monde, oh, là, il ne dit pas vous. On est tous dans le bateau là. S'il m'a parlé, c'est vraiment mes substances. Alors, on a dit la vérité. Quand tu parles, il faut que tu puisses. Ou bien quelqu'un doit interpréter. Sinon, il dit, taisez-vous. S'il n'y a pas d'interprétation, taisez-vous. Pompez-les. S'il y a interprétation, qui disent ce que l'Esprit a dit. Et comme on n'interprète pas, il n'y a pas de prophétie. Et comme il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de plus grand. Si tu parles en langue, que tu interprètes, et que tu deviens grand, parce que tu prophétises. Et celui qui prophétise est au-dessus de celui qui parle en langue. Quelqu'un a saisi quelque chose? Amen. Alléluia. Il faut commencer maintenant à prier pour avoir l'interprétation de ce que tu dis. Si tu as commencé à dire les Daesh, il y a des moments où tu peux t'édifier quand toi-même tu es chez toi. Mais maman parle aussi, tu dis Seigneur, donne-moi ce que je suis à l'interprétation. Il va te donner. Amen. Et quand il te donne ça, tu continues de grandir. Alléluia. Tu commences à rentrer dans l'esprit. Et ça fait 20 ans. Nous parlons en langue. On ne sait même pas ce qu'on dit. On parle son mari. On parle en langue pour montrer aux gens qu'on est tous spirituels. Quand tu viens la chair, c'est moi l'apôtre qui arrive. Les abraqués, mais les gens qui arrivent, qu'est-ce qu'il a? Ça édifie qui? Ça édifie qui? Je vais montrer aux gens que je suis spirituel ou quoi? C'est dans cet esprit-là qu'on est. C'est dans un esprit, ça nous attrape tous. Les 5 sacrés. Tant qu'il n'y a pas de miracle là, tant qu'il n'y a pas encore dit au monsieur qui est assis dans la salle, c'est ce que tu as dit là. Quelqu'un, tu dois voyager demain. Tu vas aller à Brazzaville. On te dit, Dieu dit ne va pas. Quelqu'un qui avait dit, il va dire voici quelque chose qui m'édifie. Personne ne savait que je partais à Brazzaville. On vient de me dire, il n'est pas là à Brazzaville. Si quelqu'un te dit, tu dois aller à Brazzaville, viens me voir. Voici, tu viens d'édifier. Tu viens d'édifier, tu viens d'une parole de connaissance vient de sortir. Mais tu as parlé de ton Kaliakasa, tu as les crachats sur tout le monde. Alléluia. Est-ce que je suis en train de ça? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose sur ça? Parole du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur m'a repris il y a 3 jours. Il fallait que je partage ça avec le peuple de Dieu. Je veux dire qu'aujourd'hui, il dit rendons-lui grâce. Il dit rendons-lui grâce. Nous sommes venus prendre grâce à Dieu. Nous traversons une situation, mais n'oublions pas que nous la traversons avec lui. Nous la traversons avec lui. À un moment donné, quand Dieu veut régler les boulons, il permet ces choses-là pour qu'on puisse régler certains boulons et puis on continue. Parce qu'il y a une autre, on va prendre une autre hauteur. Alléluia. Alors c'est que j'aimerais dire à quelqu'un que aujourd'hui, tu vas vraiment te mettre au-devant de lui, le louer. Et puis si aussi tu as été conduit par l'esprit à parler en langue, il faut qu'on va prier pour que quelqu'un interprète ici. Pour que Dieu nous annonce ce qu'il veut faire. Alléluia. Qu'il nous dise ce que je veux faire tant que tu veux. En tout cas, soyez, je suis avec vous, ne craignez point. Mais dis qu'on va parler, toi avec cracher sur les gens, il faut arrêter. Ou tu t'édifies toi-même, tu es dans ton coin carré, je suis comme ça.
ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant.